Mes chers amis, l'officier dont parle saint Jean dans son évangile, après avoir obtenu la guérison miraculeuse de son enfant, se fait apôtre par amour et par reconnaissance pour Jésus. Il convertit sa famille. Comme lui, tout chrétien doit être doublé d'un apôtre. Tout chrétien doit être apôtre par amour pour Dieu. Ne voit-on pas un militaire se faire apôtre par amour pour son pays? Pourquoi donc un chrétien qui aime vraiment Dieu ne voudrait-il pas l'être? Un chrétien doit être apôtre par amour pour ses frères. La charité nous pousse à venir au secours de ceux que nous voyons dans la peine, dans la maladie, dans le besoin. La charité ne doit-elle pas nous pousser encore davantage à venir au secours de ceux qui s'exposent à la damnation éternelle? La gloire de Dieu, le salut des âmes, voilà la devise des saints. Telle doit être aussi la nôtre. Nous devons tous avoir le souci des âmes à sauver. Les âmes se damnent, personne pour les secourir. Nous devrions être tourmentés du désir de sauver les âmes. Mes amis, ayez donc ce souci. Sauvez les âmes par vos prières, vos pénitences, votre exemple, vos paroles, votre comportement, votre témoignage. Nous devons être apôtres par amour pour nous-mêmes. Si celui qui sauve un homme d'une mort temporelle inévitable, pourtant mérite une récompense, nous dit saint Grégoire, quelle récompense ne mérite-t-il pas celui qui arrache une âme à une mort éternelle? Contribuer en effet au salut d'une âme, c'est assurer son propre salut. Posons-nous la question, comment devons-nous être apôtres? Premièrement, par la prière. C'est le premier et le plus grand moyen. On a pu dire que sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avait converti autant d'âmes par ses ferventes prières que saint François Xavier par ses voyages, ses miracles et ses prédications. Nous devons être apôtres, deuxièmement, par la parole. Et il n'est pas besoin pour cela de savoir faire de beaux discours à un auditoire. N'est-il pas possible, par un bon conseil, par une sage remontrance, d'empêcher le mal et de faire pratiquer le bien? N'oublions pas qu'en certaines occasions, le silence est honteux pour un chrétien. Nous devons être apôtres, troisièmement, par le bon exemple, car l'exemple est plus puissant que les plus belles paroles. Nous devons être apôtres, quatrièmement, par notre patience et savoir supporter les autres. Nous devons être apôtres par le sacrifice. C'est par la souffrance que notre Seigneur Jésus-Christ a racheté le monde. C'est encore en s'offrant comme victime par les mains de la Vierge Immaculée que les apôtres de tous les siècles sont partis à la conquête des âmes. Mes amis, nous disons dans le Paternoster que votre règne arrive. Mes amis, qu'avons-nous fait jusqu'ici pour l'extension du règne de Dieu? Désormais, dès ce jour, ne reculons pas devant l'effort, le sacrifice, afin qu'un jour, Dieu ne nous reproche pas d'avoir négligé ses intérêts. C'est pourquoi, tous ensemble, nous disons, en nous confiant à la Sainte Vierge et en confiant nos familles, et particulièrement nos malades, cœur douloureux et immaculé de Marie, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.